Sale temps pour le gouvernement et pour François Hollande, pas uniquement à l'extérieur, parce qu'il pleut, parce que, recul sur la révision constitutionnelle, et puis manifestation aujourd'hui de résistance et de lutte contre, le projet de loi El Khomri. C'est avec le secrétaire national du Parti communiste que nous sommes ce matin, Pierre Laurent, qui vient et qui va faire paraître un livre la semaine prochaine, le 7 avril. 99%. 1% de la population mondiale possède plus que tous les autres. On va en parler aussi ce matin avec lui, qui est sénateur de Paris. Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, question qui va de soi. Vous allez manifester aujourd'hui contre la loi El Khomri ? Oui, bien sûr. Tout de suite après, je me rends à la manifestation et j'y serai toute l'après-midi avec une petite interruption pour aller assister aux questions d'actualité au Sénat. Vous allez poser une question ? Pas moi personnellement, mais notre groupe est justement sur la loi El Khomri, puisque c'est le jour de demander au gouvernement le retrait de cette loi. Vous êtes pour le retrait total de la loi ? Oui, cette loi, c'est sa philosophie générale qui ne convient pas. Il faut donc l'abandonner, la mettre de côté, et il faudrait réouvrir une autre discussion sur la sécurisation de l'emploi, mais qui ne peut pas être cette loi. Qui irait vers quelle... C'est quoi les pistes ? La piste principale, c'est que nous pensons qu'il faut créer un nouveau système de sécurisation de l'emploi et de la formation tout au long de la vie, en quelque sorte un nouvel âge de la sécurité sociale qui nous fasse sortir de la société de chômage qui coûte très cher aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est qu'en faisant davantage de lois, davantage de sécurité, de sécurisation, comme vous dites, vous créez du chômage, non ? C'est ce que disent beaucoup d'économistes. Non, c'est pas ce que disent beaucoup d'économistes, c'est ce que disent des économistes qui nous ont emmenés dans la situation actuelle, c'est-à-dire qui nous disent qu'il faut flexibiliser, précariser, limiter les garanties sociales, qui nous dit ça depuis des années. Et le résultat, c'est un chômage de masse en France, en Europe, partout, une consommation complètement atone, des salaires qui deviennent des salaires, pour beaucoup de salariés, des salaires qui mettent ces gens dans la situation de ne pas pouvoir vivre correctement. Donc il n'y a pas d'aménagement possible pour cette loi El Khomri ? Il y aurait des choses à changer dans le Code du travail, mais pas du tout dans le sens de ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, le président de la République a décidé hier de reculer et de ne pas faire la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, on voit que la loi El Khomri mécontente une grande partie de la gauche, dont vous. Il est dans une impasse, là, François Hollande ? Il est dans une impasse, il est profondément isolé. Il a tourné le dos aux forces qui l'ont élu en 2012. Et il va finir le quinquennat de manière de plus en plus difficile. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce que la déchéance de nationalité, c'est... Vous étiez pour ou contre, vous ? Nous étions contre. Oui. Et pourquoi il a chuté sur cette question ? Parce qu'en vérité, il n'y a jamais eu d'adhésion à gauche, y compris dans son propre parti, dans son propre camp, à ce projet de déchéance des binationaux. C'est un homme de droite maintenant, François Hollande ? Mais sa politique est une politique, on le voit bien, qui va au-devant des désirs de la droite ou du MEDEF. Et pourtant, la droite ne lui fait pas de cadeau non plus. Oui, mais parce que la droite, elle, voudrait récupérer le pouvoir et faire de la surenchère. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui manifestent contre la loi El Khomri et il y a le MEDEF qui, lui, a un ton très modéré. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qui en aimerait juste un peu plus, mais qui est assez satisfait. 13 mois avant la prochaine élection présidentielle, est-ce qu'il doit dissoudre l'Assemblée nationale, par exemple ? Écoutez, il doit déjà arrêter de mettre sur la table, mois après mois, des projets qui vont à l'inverse de ce qu'attendent ses électeurs. Oui. Donc il a abandonné le projet de révision constitutionnelle. Il devrait abandonner, avant de se trouver dans une nouvelle impasse politique, le projet Changer le Premier ministre ? Changer le Premier ministre qui ne nous a jamais beaucoup plu, ce Premier ministre. Il était considéré comme quelqu'un d'un peu libéral. Ce Premier ministre a été un des plus fervents partisans des politiques qui conduisent aujourd'hui dans l'impasse. C'est un échec total, ce quinquennat Hollande, finalement. Oui, bien sûr. On voit bien, d'ailleurs, ça provoque un désastre politique et démocratique. C'est pas seulement la situation sociale qui est difficile en ce moment, c'est la fracture démocratique et politique qui est en train de faire durement souffrir le pays. Et j'espère que nous en sortirons par une voie progressiste et pas par le pire. Je fais une petite parenthèse. Marie-Georges Buffet, Parti communiste, ce matin, dit qu'elle était favorable à une réforme du Conseil supérieur de la magistrature et que cette réforme devait passer par la Constitution. Réforme qui dit quoi ? En gros, ça serait que les magistrats du parquet, comme ceux du siège, ne soient plus uniquement nommés par le pouvoir exécutif,
mais qu'il soit nommé par le pouvoir exécutif après avoir reçu l'aval du Conseil supérieur de la magistrature. Mais vous savez que sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, nous sommes favorables à beaucoup de changements dans la Constitution. Ouais. Donc ce n'est pas le principe. Nous ne sommes pas du tout pour laisser la Constitution telle qu'elle est. La réforme du CSM et d'autres questions aurait mérité une révision constitutionnelle. Mais évidemment pas celle... Non, elle n'aura pas lieu. Aujourd'hui, malheureusement, les manœuvres politiques de François Hollande l'ont enterré. Pierre-Laurent, vous êtes toujours favorable pour une primaire à gauche ? Je pense que, vous savez, en ce moment, dans les manifestations sur la loi El Khomri, il y a des gens de tout l'arc politique et social de la gauche qui sont dans la rue. Je pense que ces gens-là devraient se trouver le moyen d'aller ensemble à l'élection présidentielle. Et c'est réalisable ? Ça veut dire pas Hollande, pas Valls, mais avec un autre projet, une autre candidature. Et j'essaye d'y travailler. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que la logique de division actuelle qui fracture la gauche est très forte. Et donc, il faut essayer de créer un processus de rassemblement qui n'est pas simple. La fracture, elle existe avec le pouvoir exécutif aujourd'hui, mais elle existe aussi, d'une certaine façon, à l'intérieur de vos propres troupes, d'une certaine façon, avec Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon, lui, a décidé... Non, mais pas de la même manière. Mais est-ce que vous pouvez vous réconcilier avec Jean-Luc Mélenchon ? Lui, il a décidé d'aller à la présidentielle, sans vous demander votre avis. Je l'espère. Pourquoi ? Parce que nous avons le même diagnostic sur l'impasse de la politique gouvernementale. Oui. Moi, je pense qu'il est encore possible d'unir un front large et de décider une candidature à l'issue de ce travail-là. Oui. Lui est parti tout de suite vous allez le ramener vers vous ? Mais je pense j'espère que 2016 sera mis à profit pour reconstruire une unité. Oui, bien sûr, on se parle. On s'est croisés d'ailleurs dans la dernière manifestation. Ah, vous vous croisez ? Vous ne parlez pas ? Mais si, on se parle, on se croise. On s'est croisés dans la dernière manifestation sur la loi El Khomri. Et donc, on continue évidemment de se parler. Cette primaire, si elle a lieu, elle doit avoir lieu avant la fin de l'année ? Oui, bien sûr. Il faut être prêt à la bataille présidentielle. L'année 2016 devrait être mise à profit pour un grand débat citoyen, pour définir un projet, une candidature, et qui soit la plus large possible et qui permette d'éviter le scénario catastrophe vers lequel on va sinon en 2017. Si Mélenchon se présente hors Parti communiste, est-ce qu'il peut avoir ses parrainages pour la présidentielle ? Ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. C'est à lui. J'imagine qu'il s'est posé, cette question. Vous ferez un autre choix que lui ? Vous-même au PC ? Vous savez, le Parti communiste a des adhérents qui décideront de ça le moment venu. Quand ? Mais le Parti communiste ne se fait pas imposer une candidature. Donc, il choisit une candidature, soit issue de ses rangs, soit en soutenant quelqu'un qui n'est pas dans sa famille politique. Les deux scénarios ont déjà existé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'élection présidentielle. Donc, ce choix, nous allons le faire le moment venu. Pour le moment, je le répète, c'est quand ce choix ? À travailler. Avant l'été ? Oui, il faudrait qu'il soit fait avant l'été ou vraiment à la fin de l'été. Oui, d'accord. Bien sûr. Pourquoi ce livre alors, Pierre-Laurent ? Est-ce que c'est une façon aussi de vous positionner par rapport à la présidentielle ? C'est un coup de colère d'abord sur... Parce que c'est pas spécifiquement français, hein, Non, c'est un livre sur l'état du monde actuel et c'est un coup de colère... Donc 99% des habitants de cette terre ne profitent pas des richesses. Voilà, nous vivons dans un système qui développe des inégalités explosives et c'est à l'origine de beaucoup de tensions et c'est à ce système qu'il faut s'attaquer. J'ai pas voulu faire un livre justement qui soit le énième livre sur 2017 et sur telle ou telle candidature. J'ai voulu dire, si on veut vraiment changer la société plutôt que de promettre tout ça, c'est à ce système qu'il faut s'attaquer et je veux provoquer du débat sur justement les racines de la crise actuelle et essayer de faire porter le débat sur le projet, le fond du projet qui doit être porté en 2017. Et je pense que c'est ce qui intéresse au fond les gens. Les gens n'ont pas tellement envie d'un débat sur le casting, ça viendra au moment du vote présidentiel. Ils ont d'abord envie qu'on discute des solutions à la situation actuelle. Nous sommes les 99%, c'est à nous de reprendre les choses en main. Carlos Tavares, le PDG de Peugeot, est dans les 1%, lui. Alors il vient de se faire clairement dans les 1%, sa rémunération avec l'aval du conseil d'administration de PSA, sauf que l'État, les représentants de l'État ont voté contre, eh bien, a doublé sa rémunération.
Est-ce que ça peut être une cause de conflit à l'intérieur du PSA? C'est quelque chose d'indécent. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un empoche 5 millions et quelques d'euros? Je crois que le responsable CGT de l'entreprise a dit que ça faisait 14 000 euros par jour. Ouais. Alors qu'il y a des dizaines de milliers de salariés dans cette entreprise à qui on demande tous les jours des sacrifices, tous les jours de travailler plus. C'est le symbole de ce système qui marche sur la tête et qui est encouragé par les forces financières actuelles. Parce que finalement, Carlos Tavares est tout simplement remercié pour bons et loyaux services par les actionnaires qui, eux, ne regardent qu'une seule chose, c'est la courbe des profits de l'entreprise. Et le reste, ils s'en foutent totalement. Alors, il y a une manif aujourd'hui, ça serait quoi le prochain rendez-vous social si jamais eh bien, la loi El Khomri continue son petit bonhomme de chemin? D'après les informations que j'ai, et je pense qu'elles ne sont pas mauvaises, il y a des nouveaux rendez-vous qui sont prévus dès la semaine prochaine. Des nouveaux rendez-vous de mobilisation. Donc vous ne lâcherez pas le morceau? Non, nous ne lâcherons pas le morceau. Et moi, j'invite tous ceux qui sont dans la rue à mettre d'ores et déjà la pression sur le Parlement. Pas un parlementaire de gauche ne doit adopter cette loi. Il faut que le gouvernement, ce que nous venons d'être capables de faire sur la révision constitutionnelle, il faut l'obtenir sur la loi El Khomri. C'était le talk de Pierre Laurent qui va sortir un livre la semaine prochaine. Il n'est pas encore sorti, on cherche midi, 99%, qui nous a dit bien que le pouvoir exécutif était dans une impasse, recul sur la révision constitutionnelle, il était contre. Il demande le retrait du projet de loi El Khomri, qui n'est pas encore arrivé au Parlement, d'ailleurs, qui va arriver que la semaine prochaine au Parlement. Et eh bien, il faut tout changer, évidemment, pour, selon lui, remettre la France sur de bons rails, et notamment eh bien, trouver des voix qui puissent représenter la gauche telle qu'il la conçoit. Et ce n'est certainement ni Manuel Valls, ni François Hollande qui peuvent conduire ce mouvement-là. Merci Pierre Laurent. Merci à vous.